Le Liban est comme un doigt de Dieu déposé entre mer et montagne. Petit pays d'à peine plus de 10 000 km² pour un peu moins de 5 millions d'habitants. Et grande histoire, pas toujours sereine, jusque et y compris dans les dernières années du XXe siècle. Mais toujours le Liban a su redresser la tête. Cette énergie, celle que l'on appelle la Suisse du Moyen-Orient, la tient notamment de la santé de son système bancaire. Vous savez qu'il y a une grande diaspora libanaise qui se trouve à l'étranger et qui a été encore une fois un soutien financier très important pour le pays, vu que nous avons vu un afflux de capitaux très important en provenance de cette diaspora qui ont viré les dépôts qu'ils avaient dans les banques étrangères vers le Liban. Et donc les banques libanaises ont été considérées comme étant plus saines que certains grands établissements bancaires internationaux. Donc des banques libanaises qui ont eu un excès de dépôts et donc une capacité encore plus grande à financer l'économie et donc à la soutenir en temps de crise internationale. Malgré la fuite de capitaux, malgré la dépréciation de la livre, le système bancaire était sorti intact dans le sens où il n'y a pas eu d'effondrement. Il n'y a pas eu d'effondrement à cause justement de cette diaspora libanaise qui, bien avant déjà la guerre, les Libanais ont la réputation d'être éparpillés sur les 4 continents du monde. On dit, l'adage dit qu'il y a 15 millions de Libanais en dehors du Liban et 5 millions au Liban. Donc des Libanais qui sont actifs sur tous les continents, dans tous les secteurs des économies où ils sont implantés. Ce flux de transferts en provenance de la diaspora est stable, régulier et en croissance continue. Et c'est un point qui est très positif et encourageant pour l'économie libanaise. Il y a cette sacro-sainte règle de ne pas dévoiler ce secret devant une quelconque autorité, notamment judiciaire. Ce que nous avons vu récemment en Suisse, par exemple, qui a été obligé de céder sous les pressions des autorités fiscales américaines ou de certains pays de l'Union européenne. Un autre atout du Liban tient en son peuple. Sa vocation naturelle à l'accueil se retrouve notamment dans une offre hôtelière riche et diversifiée, dans des prestations de très haut niveau. Le sourire, l'accueil, oui, je pense que ça fait partie de notre culture. Accueillir quelqu'un d'étranger, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et prend toujours notre priorité, prend toujours notre importance. Je ne sais pas pourquoi. On aime les gens qui viennent d'ailleurs. On aime absorber un peu leur culture, leur nouveauté, ce qu'ils peuvent nous apporter. Mais en même temps, on aime découvrir des gens venant d'ailleurs. Ce petit pays qui ne fait que un peu plus que 10 000 km², je pense qu'il a réussi à impressionner le monde, non pas seulement par sa guerre qui a duré 30 ans, ou par ses conflits, mais également par son peuple, qui a cette envie de vivre, de s'amuser, mais en même temps d'exceller dans les affaires, et dans la vie sociale, que ce soit au Liban et ailleurs. Il ne faut pas oublier que le Liban, il y a un siècle, c'était un des pays les plus pauvres du monde. Et c'est par la force des hommes qu'il a pu se lever et prouver au monde qu'il existe. Mais une chose que personne ne peut nous prendre, c'est notre caractère, c'est notre savoir-vivre, c'est notre amour pour la vie. La diaspora libanaise à travers le monde, le courant d'affaires généré par le pays et un tourisme de plus en plus nombreux ont fait de la compagnie aérienne Middle East un fleuron de l'économie libanaise. It's one of the oldest airlines in the Middle East. It was before the Emirates and the Etihad and the Qatar Airways. They had no planes.
and they had no airlines. So MEA was the pioneer of the airline industry in the whole Middle East, in the whole Arab world actually. Very important part of our traffic is business traffic. But also we operate with tour operators everywhere in the world. Le peuple libanais a traversé de multiples obstacles mais continue à profiter de la vie et vous invite à partager son enthousiasme. La découverte se révélera certainement étonnante.